Madame, je vous ai envoyé l'exemple. D'accord. C'est bon. Madame, on peut corriger? Juste 5 minutes, le temps que les autres y réfléchissent. C'est qui? C'est Gasti. Paul. Paul Mawen Gastier. Oui, madame. D'accord. Après les 5 minutes, tu corrigeras, d'accord? D'accord. Alors, on peut corriger, je crois. Paul? Oui, madame, je suis là. Donc, tu veux que je commente en même temps que tu parles ou bien tu veux que je partage ton écran? Je n'utilise pas un PC, j'utilise mon téléphone. Ouais, ce sera pas... Mais je pourrais dicter au fait. Oui. Donc, tu parles, je commente à côté. Je vais annoter à côté. C'est bon? D'accord, merci. D'accord. Donc, on commence. Je t'écoute. D'accord. Pour le premier exercice,
Oui, oui, Matelot sont sur un bateau. L'âge moyen de 23 ans. Le capitaine monte à bord. L'âge moyen augmente de 3 ans. Quel est l'âge du capitaine? Mhm. On a calculatrice. Voilà, madame. On va, on considère, euh, on considère qu'il y a 8 matelans. L'âge Oui. moyen de 23 ans. Donc, Mhm. côté, on va considérer une tranche d'âge entre des exemples, par exemple 23, 20, 26, 25, ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait 8 personnes. Comment? Je ne comprends pas. On va considérer une tranche d'âge Une tranche d'âge, oui. dans les 8 matelots. Mhm. Donc, par exemple, si un a 26 ans, l'autre a par exemple 20 ans, l'autre a par exemple 23 ans, l'autre a... On donne l'âge qu'on veut, au fait. Oui. On donne l'âge qu'on veut à chacun des 8 matelants. Mhm. Et maintenant, on fait la moyenne, ça donne donner 23 ans. Mhm. Maintenant, si on ajoute les 8 matelants plus le capitaine, Mhm. on a dit que l'âge moyen augmente de 3 ans. Donc, ça veut dire que la moyenne fait maintenant 26 ans. Mhm. Si on considère, on considère maintenant au hasard, on dit par exemple, le capitaine a par exemple 49 ans. On divise 49 ans par 9 personnes. On fait, on fait 49 ans plus la tranche d'âge qu'on a considérée au départ, Mhm. divisé par 9, les 8 matelants plus le capitaine. Mhm. Et quand on divise, ça nous donne 26, et quelques. Donc, c'est faux. On a dit la Mhm. moyenne d'âge est de 26 ans. Si on Mhm. considère l'âge du capitaine de 50 ans, donc ça fait Mhm. 50 plus la tranche d'âge qu'on a choisie, divisé par 8 matelants plus le capitaine, ça nous fait 26 ans. Donc l'âge moyen donne 26 ans. L'âge du capitaine il donne de 50 ans. 50 ans. En fait, c'est une méthode à tâtons. C'est vrai que ça marche, mais c'est quand même une méthode à tâtons. Oui, c'est vrai. Et que ce soit basé sur la logique du début à la fin. Alors, il y a Daniel D'accord. qui a levé la main. Daniel, tu as Oui, dit bonjour. bonjour. Bon, en fait, la façon dont j'ai calculé, c'est pas comme celui de Gasté. Oui, Bon, pour commencer, on a dit que l'âge moyen, c'est 23 ans. l'âge moyen, c'est C'est 23 ans. oui, Sans le capitaine. Maintenant, sans le capitaine, ça veut dire que l'âge total sur le bateau, c'est 23 ans fois 8. exact. Sans le capitaine. Mhm. Maintenant, lorsque le capitaine arrive, l'âge moyen, c'est 23 ans plus 3. Ça fait 26 ans. Mhm. Donc, l'âge total avec le capitaine, c'est 26 ans fois 9. Mhm. Ça donne... Attendez, je vais calculer. Bon, je fais d'abord 23 ans fois 8 d'abord. Ça donne 184. 100. 184. Voilà. Après, je fais 26 ans fois 9. 234. Voilà, 234. Je fais la soustraction. Voilà, pour trouver l'âge du capitaine, je fais la soustraction. Ça me donne Mhm. 50 ans. Moi, c'est ça que j'ai passé. Oui, je suis d'accord. Donc, ça nous fait 50. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, madame. C'est là où on a passé. Très bien. Quelqu'un a une petite question à poser par rapport à l'exercice 1? Donc, c'est clair pour tout le monde. Je peux effacer alors. On peut passer au 2. Alors, vous avez l'image ci-dessous et on vous demande la surface du carré assuré.
Madame, Oui. pour la surface du carré assuré, Mhm. si on considère le premier carré déjà, Oui. le premier carré, on connaît son côté. La Oui. surface du carré égale à côté fois côté. Mhm. Donc, ça veut dire que la surface égale à côté au carré. Exact. Donc, je vais mettre à côté. Combien tu dis? Madame, Donc, la surface est côté au carré. Ça veut dire que le côté vaut combien? ça veut dire que le côté, c'est racine carrée de la surface, vu qu'on connaît la surface. Oui. Donc, c'est racine de 12,25 qui donne combien? Voilà. Voici le 12,25 qui donne 3,5 mètres. On a 3,5 mètres. 3,5 mètres. D'accord? Donc, on connaît le côté, on sait que le côté est égal à... On fait la même chose pour le grand carré. Mhm. Est-ce que vous voyez mes annotations? Si, madame, on voit ça. D'accord. Donc, je vais le mettre à l'intérieur. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc, pour le côté du carré qui est moyen, il vaut combien? Le côté du carré qui est moyen, ça fait donc racine de 24,01, 4,9. 4,9. Très bien. Et vu qu'on a dit calculer la surface du carré assuré, on commence par calculer le côté. Oui, parce qu'une fois qu'on a le côté, on pourra calculer la surface. Donc, le problème, c'est comment calculer cette valeur. Ça, on l'appelle X Oui, madame, X. ou C peut-être. Oui, après, Madame, vous avez donné un angle là. G, Vous avez donné un angle au fait. Il y a un un angle angle. au niveau du petit côté jusqu'en haut. C'est le même angle au fait. Partout, c'est le même angle. Exactement. Et pourquoi c'est le même angle? Tu peux m'expliquer pourquoi c'est le même angle? Voilà, c'est maintenant ça, madame. En physique, on a fait un truc apparemment que dans un... dans- Ah, donc, c'est le même angle. Madame, je ne sais pas comment expliquer. Il faut expliquer. Hein? Normalement, si vous Attends. comprenez bien, il faut expliquer. Pourquoi ces deux angles-là seraient égaux? Même en regardant, c'est... En regardant. Oui, Daniel? Madame? Bon, là, Oui? on a un trait oblique. Un trait oblique. Chaque carré. Tu parles du delta? Delta, oui, voilà. Oui. Maintenant, chaque carré touche le trait oblique. Et là où ça se touche, on voit que tous les parties là sont parallèles. Oui. Les points d'intersection sont parallèles. Donc, ils ont le même. Exactement. Donc, on a cette ligne-là du carré Ah, d'accord. à celui-là. C'est pour ça qu'on a les mêmes angles. D'accord. Maintenant, on sait qu'on a les mêmes angles. Après, qu'est-ce qu'on fait? On trouve maintenant l'angle, madame. On sait que tangente alpha est égal au côté opposé sur le côté adjacent. C'est ça, madame? Oui. Donc, tu vas utiliser la tangente. Oui, je vais utiliser tangente. Pour connaître d'abord l'angle. Oui. Je suis d'accord, mais tu peux directement utiliser la tangente. Tu fais moins d'erreurs. Parce que la tangente pour le premier triangle, ce sera la même chose pour le deuxième triangle. C'est ça. Donc, ce qu'il nous faut, c'est qu'avec l'égalité qu'on va avoir, d'avoir juste une seule inconnue, c'est-à-dire le C. C'est ça. Donc, là, j'ai 4 couleurs différentes. Donc, la longueur qui est en violet, elle vaut combien?
Elle vaut 3,5. Exact, 3,5. Celle en rouge, elle vaut combien? 4,9. Celle en rouge. En rouge, 4,9 4,9 moins 3,5. 9,4. Donc, ça va faire 1,4. 1,4. 1,4. Hmm. OK, celle en rose. Celle en rose, c'est 4,9. 4,9. Exact. Et celui en orange. C'est 4,9 moins Non, je X. connais pas. Combien? C'est moins 4,9. C'est moins 4,9. Voilà, c'est X moins 4,9. Voilà, C'est moins X moins- 4,9. J'ai appelé le XC. J'ai juste changé. D'accord. Donc, c'est C moins 4,9. Hmm. Oh, c'est pas très clair. Je le mets en haut, C moins 4,9. On a ces données-là. Normalement, on peut pouvoir trouver le C en utilisant la tangente. Oui. Donc, la tangente de l'angle, si on utilise le premier triangle, c'est égal à quoi? Le premier triangle, ça nous donne donc alpha tan moins 1, 2 du côté opposé, qui est 1,4 sur le Oui. côté adjacent, qui est 3,5. Et pour le deuxième, ce sera toujours une égalité. Oui, 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 toujours. Donc, c'est égal. À 1, et c'est égal à C moins 4,8 divisé par Oui. 4,9. C moins 4 4,9. 4,9. divisé par 4,9. 4,9. Donc, on a une égalité qui nous fait une équation en une seule inconnue, c'est-à-dire C. Oui. Donc, ça veut dire que si on fait comment, C moins 4,9 multiplié par 3,5, Comme ça, c'est rapide. c'est égal à 1,4 Par multiplié 4,9. par 9. Ce qui fait que C'est 3,5. est égal à 1,4 multiplié par 4,9 divisé par 3,5 plus 4,9. Ça fait C'est juste 6,86. 6,86. 6,86. Ça veut dire que C au carré, c'est égal à combien? 47,06. 0,6. Oui, madame. Donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Madame, comme ça, c'est plus rapide. Nous, on a d'abord calculé la voie longue, madame. Oui, Nous, on a d'abord calculé Plus longue, rapide. après longue. et ça fait moins d'erreurs. C'est C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des calculs intermédiaires, on perd un peu de... On perd certains points, certains millimètres. Tandis que si on utilise la tangente de l'angle directement, on ne perd pas grand-chose. d'accord. Il y a des questions par rapport à l'exercice 2. Non, je sais pas. Ah, maintenant, on prend note. Vous prenez note. Il ne faut pas prendre note. Je vais vous envoyer le corrigé. D'accord. Madame, on comprend pas à partir de 3,5 facteur de C moins 4,9. D'accord. Donc, pour la première ligne, c'est bon? Oui, D'accord. Pour la première ligne, elle dit que 1,4 divisé par 3,5, c'est égal à C moins 4,9 divisé par 4,9. oui. Donc, je fais juste la croix. Là, je ne peux pas bien l'écrire parce que... Ah, d'accord. Tu vois? Oui.
C'est juste ça. C'est juste que je ne peux pas le mettre sous forme de fraction. Parce que je suis en train de noter directement. D'accord, d'accord, je comprends. D'accord? Merci. D'accord. Qui a d'autres questions par rapport à l'exercice 2? Il faut juste essayer de comprendre. Ce n'est pas la peine de noter parce que je vous enverrai le corrigé. Comme c'est un peu compliqué, il y en a certains qui partent, qui reviennent parce qu'ils ont des problèmes de connexion. Donc, j'envoie le corrigé après le cours. Madame, Oui? D'accord. bonjour. Bonjour. En fait, moi, je viens de rejoindre la réunion. Je n'ai Oui. pas suivi le corrigé de l'exercice 1. L'exercice 1, d'accord. On va le reprendre rapidement. Donc, pour l'exercice 1, on a 8 matelots et l'âge moyen est de 23 ans. Déjà, ces deux premières phrases nous disent que la somme de l'âge des 8 matelots fait combien, d'après toi? Celui qui vient de poser la question, il s'appelle comment? Il y a marqué Ben. C'est Jebeni Ngoma. C'est Ngoma. Ah, d'accord. Donc, Ngoma, tu as que l'âge Madame? moyen, oui, l'âge moyen, c'est de 23 ans. Tu sais qu'il y a 8 matelots. Donc, ça veut dire que la somme des âges des 8 matelots est égale à combien? Ça sera 8 fois 23? Exactement, ce sera 8 fois 23. Donc, je mets à côté somme des âges des 8 matelots. C'est égal à 8 fois 23. Alors, après, on dit que le capitaine monte à bord et l'âge moyen augmente alors de 3 ans. Ça veut dire que la somme des âges des 8 matelots plus le capitaine, ça va faire combien? Je t'écoute. Toujours, c'est moi. Ah oui? Toujours. Bon, moi, je pense que on va prendre le produit de 8 fois 23 plus l'âge moyen du capitaine. Tu fais exactement ce que tu as fait pour calculer la somme des âges des 8 matelots. Tu connaissais l'âge moyen, c'était 23 ans, et tu connaissais le nombre de membres, c'était 8. N'est-ce pas? C'est pour ça que Oui. tu as fait 8 fois 23. Maintenant, quand le capitaine monte, ça veut dire que maintenant, il y a combien de personnes? Euh, 9. Ça fait 9. Oui. Et cette fois-ci, l'âge moyen, il est de combien? 24. Avant, l'âge moyen était de 23 ans, quand il y avait juste 8 matelots. Oui. Maintenant, quand le capitaine est monté à bord, l'âge moyen a augmenté de 3 ans. Donc, ça veut dire quoi? 26. Ça veut dire que c'est 26. Donc là, tu as deux informations. Tu as la somme des âges des 8 matelots, fait 8 fois 3. Et tu as la somme des âges des 8 matelots plus le capitaine, fait 9 fois 26. Donc, comment tu fais pour trouver l'âge du capitaine? Dieu bénit Ngoma. Oh. S'il vous plaît, laissez-le réfléchir. Donc, tu as cette valeur-là que je mets en rose. C'est la même chose que cette valeur, n'est-ce pas? Et tu connais l'âge des 8 matelots plus le capitaine, c'est 9 fois 26. Tu connais l'âge des 8 matelots à part, ça fait 8 fois 23. Comment tu fais pour connaître l'âge du capitaine? Madame, l'âge du capitaine, c'est égal à
le 9 fois 26 moins 8 fois 23. Exactement. Donc, tu as que l'âge du capitaine, c'est égal à 9 fois 26 moins 8 fois 23, ce qui va te donner 50. OK. C'est clair? Merci, madame. Très bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous avez compris. Oui, madame. Très bien. Donc, avant de continuer, je vais prendre ceux qui sont venus dernièrement. Parce qu'il y en a qui partent, qui reviennent, qui ont des problèmes de connexion. Alors, Ngoma. Qui d'autre est venu il n'y a pas longtemps? C'est bon? Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Gilbert Cédric. Gilbert? Cédric. Cédric. Le nom, comment? Numéro 9. Numéro 9. C'est le 9. Ah, Gilbert. D'accord. C'est qui Risto? Oh, c'est Ognan. Comment? Teddy. C'est Teddy. Qui dit? Laissez-le parler. Mais j'ai à parler, là. C'est bon. Fouad. Ahmed. Je pense que j'ai noté tout le monde. Hadim. Oui, c'est bon. Qui n'ai-je pas appelé et qui est présent? Oh, madame. C'est comment? Bakala. Je n'entends rien. Bakala. Bakala. D'accord. Qui d'autre? Très bien. Donc, on va continuer. De toute façon, on appellera à la fin du cours pour être sûr qu'on a pris tout le monde. Alors, le 3, qui veut le faire? Quelqu'un d'autre que Paul et Daniel? Ils ont déjà répondu. Déjà, madame, on a déjà répondu. Eh oui. Les autres ont un problème de micro, madame. Cheikh Yankobassa, d'accord. C'est bon, je t'ai mis présent. Alors, si vous remarquez qu'il y a un nouveau qui est venu, il faut lui dire de se décliner. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Alors, l'exercice 3, qui peut me donner la réponse? Darlina, elle est là? Daniel. Daniel, toi, tu as déjà répondu à certaines. Madame, moi, je suis là. Oui, je t'écoute. Tu peux nous donner la réponse? C'est ça, madame. Je t'écoute. Attendez, madame, je réfléchis encore un peu. D'accord. Sidiki, ton micro ne fonctionne pas. Madame, je sais pas si Darlene a fini. Comment? J'ai dit si Darlene n'essaye pas, je peux essayer. Oui, on lui laisse juste quelques minutes. Ok, d'accord. D'accord.
Donc, Sidiki, tu dis que ton micro ne fonctionne pas. Ah, tu utilises un PC. Essaie de te connecter à partir de ton téléphone. Peut-être ce sera mieux. Il y en a qui se connectent à partir des deux. D'accord. Donc, tu essaies, on verra. Alors, Darlina, tu as trouvé quelque chose? Madame, je suis là. Je prends juste un seul code, non, ou bien? Non, en fait, tu dois trouver un code à 3 chiffres. C'est ce qu'on a marqué ici en XXX. Maintenant, on te donne des indices. Tu as 5 indices pour pouvoir trouver les bons chiffres. Madame, moi j'ai une idée. Hein. Oui, j'écoute. Le premier chiffre, le premier X, c'est 4. Pourquoi? Parce que, bon, d'après moi, c'est un numéro pair, quoi, madame. Mais sur quoi tu te bases? Il faut utiliser les informations que tu as ici. Les 5 informations pour pouvoir trouver le code. C'est-à-dire que le premier chiffre, il peut être pair, il peut être impair. Non, ici, je me base sur le troisième. On dit 2 numéros sont corrects, mais mal placés. Oui, oui. Donc, je vais bien placer ça en commençant par le premier chiffre. Mais en fait, il y a 2 numéros qui sont corrects. Est-ce que tu sais quels sont les numéros qui sont corrects? Oui, oui, 4 et 3. Pourquoi? Pourquoi le 6 ne marche pas? Le 6 ne marche pas, bon, d'après moi, parce que ça multiple de 3. Hein. Oh non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas le 6, effectivement, mais il faut dire pourquoi. Madame, vous me recevez? Oui, Madame, je peux? 5. Au fait, le premier, oui, oui, ça marche. D'accord, tu vas peut-être pour un autre exercice, parce que Mokhtar a dit qu'il voulait intervenir. D'accord, d'accord. D'accord? Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Mokhtar. Mokhtar? Est-ce qu'il est là, Mokhtar? Papa Moustapha Faye, oui? Tu as levé la main. Bon. Oui, j'attends Mokhtar ou bien Oui, on attend Mokhtar. On attend Mokhtar, ok. Il est où, celui-là? Madame, il n'est pas là? Il a quitté? Hein? Sûrement, c'est un problème de connexion. D'accord. Donc, Sidiki, tu peux répondre. Ah. Oui. Sidiki ou bien moi? Le premier, madame. Oui, Sidiki. Je prends 4 parce qu'on dit un numéro est correct et J'ai un bien problème placé. de réseau, madame. Et bien placé. C'est Donc, je Mokhtar? prends le 4. Attendez. Sidiki? Oui. Tu peux parler, oui. Tu as dit que je prends le 4 parce que... Pourquoi tu prends le 4? Parce que regarde, en bas, le 6 se répète. Mais on dit encore qu'un numéro est correct, mais mal placé. Donc, je vois qu'en haut, c'est le 4 qui est le bon numéro. Pourquoi je prends le 4. Pourquoi ce n'est pas le 8? Parce qu'en bas, on retrouve que le 8 dans aucun numéro n'est correct. D'accord. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, je pense que la première information qu'on peut traiter, c'est le numéro 4. Là où il y a marqué aucun numéro n'est correct. N'est-ce pas? Donc, on va supprimer le 7, le 5 et le 8. 8, oui. Donc, je vais les supprimer. Et je les supprime partout où je les vois. Donc, le 7, le 8, quoi d'autre? 8 ici, je crois que c'est tout. Oui. D'accord. Après, tu as dit que le 6 ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en bas, le 6 se répète. Exactement. Donc, mais on dit que c'est mal placé.
Et ça Exactement. maintient toujours sa position. Exactement. Donc, si c'était le 6, la première information nous dit que c'est bien placé. Et la deuxième information nous dit que c'est mal placé. Donc, c'est possible. C'est pour ça. Donc, déjà, le premier numéro, ça montre que le 4, c'est le 4. D'accord. Donc, pour l'instant, je peux supprimer tous les 6. Oui. D'accord. Donc, l'information nous dit que, la première information nous dit que le 4, il est correct et il est bien placé. Oui. D'accord. Donc, je peux le donner en solution. Je peux mettre 4 ici. Voilà. Après, on dit un numéro est correct, mais mal placé. Tu parles de la deuxième information. Oui. Oui. Donc, je regarde. Je prends le 1. Parce que le 1 occupe la place du 4. Oui. Donc, je l'envoie au niveau du 2. Du deuxième, quoi. Oui. Donc, je vois que le 1 devient le deuxième numéro. Non, madame, non. À ce niveau, aucun numéro. Je supprime le 1 aussi et le 2. Parce que regarde, au niveau de la fin, on dit un numéro est correct, mais mal placé. Donc, je prends le 3. Oui, tu prends le 3, je suis d'accord. Voilà. Après? Donc, je change la position du 3. Tu le mets où? 2 numéros sont corrects, mais mal placés. Je le mets au début. Voilà, pourquoi? Parce que au niveau de 2 numéros sont corrects, mais mal placés, là où il y a le 4, ce n'est pas sa position. Donc, au niveau de la Donc, je supprime le 4 à ce niveau. Donc, au niveau de la troisième information, je supprime le 4 à ce niveau. Oui, en fait, je suis en train de réexpliquer pour tes camarades. Donc, pour la troisième information, on dit que les deux numéros sont corrects, mais mal placés. On en a supprimé un. Ça veut dire que les deux restants sont justes. Et on nous dit que le 3, il est mal placé. Ça veut dire qu'il n'est pas au milieu. À la fin aussi, la dernière information nous dit que le 3, il est correct, mais il est toujours mal placé. Il n'est pas en troisième position. Ce qui veut dire que la seule position qui nous reste, c'est la première. C'est pour ça que le 3 est au début. C'est bon? Oui. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, il nous reste à chercher le dernier numéro. On revient au niveau du deuxième. Un numéro est correct, mais mal placé. Oui, la deuxième information. Oui. Donc, comme à ce niveau, le 1 occupe la place du 4, donc je prends le 1, je le déplace, je le mets au milieu, et ça devient le troisième numéro pour compléter le code. Je supprime le 2. Pourquoi le 2, on le supprime? Parce que la position que le 2 occupe... Attendez, madame, je vais réfléchir. D'accord. Parce que, madame, si c'était le 2, on n'allait pas dire que c'est mal placé. Il allait être à sa position exacte. Exactement. Parce que la seule position qui nous reste, c'est la position du milieu. Du milieu. Si le 2 était correct, il serait bien placé. Donc, ça veut dire que c'est faux. Autrement dit, il ne nous reste que le 1. Oui. Et donc, on le met au milieu. Ce qui veut dire que la bonne réponse, c'est 314. Il y a des questions? Madame, moi, je n'ai pas bien compris. D'accord. Donc, on va recommencer. Donc, Darina, là, on a plusieurs informations. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la quatrième information. Je vais l'encadrer. Donc, cette information-là. On a dit qu'aucun numéro n'est correct, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans le code, il n'y a pas 5, il n'y a pas 7, il n'y a pas 8. Ça veut dire qu'on peut les supprimer, même dans les autres informations, parce qu'on sait qu'aucun numéro n'est correct.
Donc, partout où je vois 7, je peux le supprimer. Donc, je fais ça. Partout où je vois 5, je le supprime. Et partout où je vois 8, je supprime. C'est bon pour l'instant, Darlena? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Donc, ça, c'est ce que la 4e information nous dit. Maintenant, je vais à la dernière information. Je vais encadrer. Donc, la dernière information nous dit que un numéro est correct, mais il est mal placé. On a déjà supprimé 2 numéros. Ça veut dire que le seul numéro qui reste, c'est celui qui est correct. Mais il est mal placé. Ça veut dire que le 3, on ne peut pas le mettre dans la dernière position, en dernière position. À cela, on ajoute la 3e information que j'encadre aussi. On a dit que 2 numéros sont corrects, mais mal placés. Avec la dernière information, on sait déjà que 3 en fait partie. Donc, je sais que le 3 de la 3e information, il est vrai, mais il est toujours mal placé. Donc, ça veut dire que le 3, on ne peut pas le mettre au milieu et on ne peut pas le mettre à la fin. Ça veut dire que la seule position qui reste, c'est le début. Donc, je mets 3 au début. Est-ce que c'est bon? C'est compréhensible? Oui, madame, je comprends. Très bien. Donc, je continue. J'ai déjà pris le 3. Et donc, je continue. J'utilise maintenant la 1e et la 2e information. Donc, pour la 1re information, on nous dit qu'un numéro est correct et il est bien placé. Donc, dans ce cas, on a 2 choix. On a soit 6, soit 4. Maintenant, on fait le cas par cas. On dit que si c'est 6, ça veut dire qu'il est bien placé. Par contre, la 2e information nous dit qu'un numéro est correct, mais mal placé. Ça veut dire que si on a choisi 6 pour la 1re information, ça veut dire que c'est la même chose pour la 2e information. Alors que le 6, il ne peut pas être en même temps bien placé et mal placé. C'est pour cela qu'on l'élimine. Donc, ça veut dire que pour la 1re information, il n'y a que le 4 qui reste. Et on nous dit que c'est un numéro correct et bien placé. C'est pour ça que je le mets à la 3e position. Ça marche, c'est bon? Oui, madame, c'est bon, je comprends. D'accord. Donc, maintenant, on a déjà placé 2 chiffres. Il en reste un. Donc, on doit choisir entre 2 et 1. La 2e information. Donc, la 2e information nous dit que le numéro, il est correct, mais il est mal placé. On a 2 choix, soit 2, soit 1. Mais si on fait le 2, l'information nous dit que c'est correct, mais que c'est mal placé. Ça veut dire que ça ne peut pas être au milieu. Alors qu'on sait que dans le code, il n'y a que la place du milieu qui reste. Ça veut dire que le 2 n'est pas possible. Ce qui veut dire que le seul choix qui nous reste, c'est le numéro 1. C'est pour ça qu'on le prend et on le met au milieu. Ok, madame, merci, j'ai compris. J'ai bien compris. D'accord. Ok. Des questions? Donc, on peut passer au suivant. Bon. Oui? Tu as une question? Non, madame, je demande l'exercice suivant. Et toi, tu as déjà corrigé? J'ai déjà corrigé quoi, madame? Bah, l'exercice 1, je pense. Il a corrigé l'exode 2. L'exode 2, voilà. Galaxy Non, c'est
C'est vous qui avez corrigé, madame, pas moi. Galaxy J5. Qui est-ce d'ailleurs, le Galaxy J5? Sengolem Sanga. D'accord. J'ai déjà pris ton nom? Est-ce que je ne sais pas. Attends, je vais voir. Non, vous ne l'avez pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues entre-temps? Oh, je ne sais pas. On est toujours 21, madame. D'accord. Donc, oui. L'exercice 3. L'exo 4. Ah oui, le 4. Quelqu'un pour le corriger? Ou bien je vous laisse 5 minutes? Vous êtes sûr que je ne l'ai pas déjà corrigé, celui-là? Non, madame. Monica, je t'écoute. Monica. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais corriger l'exo 4. D'accord, je t'écoute. Je veux dire 3 cercles identiques de rayon 2 mètres sont placés dans un rectangle comme dans la figure ci-contre. Quelle est la surface du rectangle? On nous dit que le rayon d'un cercle est de 2 mètres. Oui. Donc, si on prenait la figure, on verra que on nous demande de trouver dans l'exercice la surface du rectangle. Et le rectangle à l'intérieur est placé de façon que le côté, la base plutôt du triangle. Tu parles de quel triangle? Entre les deux cercles. Le triangle qui est au milieu, madame. Le triangle qui est au milieu. La base du triangle est placée au milieu des deux cercles. Et on sait que un côté, non, le rayon plutôt du cercle est 2 mètres. Ce qui veut dire, si on délimite la figure, on aura le rayon x 4. Donc, un côté du carré sera divisé par 4. Un côté 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Oui, pour avoir... c'est pas un carré, c'est un rectangle. C'est un rectangle plutôt, madame. Donc, le côté du rectangle sera 2 x 4. Donc, on va diviser le côté x 4. 2, 2, 2, 2. Exactement. Ce qui revient à dire H, ou encore le côté, la base plutôt, du triangle, ou un côté du triangle est égal à 2 fois le rayon. Donc, multiplié par... Est-ce que tu parles du triangle qui ont pour sommet les centres des cercles? Oui, madame. D'accord. Donc, je vais annoter en même temps. C'est pour que les gens puissent comprendre, d'accord? Oui, madame. D'accord. Donc là, je viens de dessiner le triangle. Oui, madame. D'accord. Ce triangle, il est comment? Il est Isocèle. équilatéral. Il est équilatéral, Monica. Oui, madame. Oui. Il faut laisser Monica parler, comme on l'a interrogé. Ok, madame. Oui, madame. Équilatéral. Oui. Donc, si la base nous fait 8 cm, ce qui veut dire le côté du triangle au centre est égal à 4 cm. Exactement. Donc, le côté du triangle vaut le diamètre. Donc, c'est égal à 4. Oui, madame. Oui.
Ce qui veut dire pour trouver la hauteur du triangle, ou encore la... comment on appelle ça? Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu parles de la hauteur du triangle? Oui, madame. En rouge, d'accord? H sera égal à... Je note ça H. Donc, c'est grand B, madame. C'est grand? Grand B, je pense. La base. Tu parles de longueur. La hauteur. Ça sera égal à 4 cm multiplié par l'angle formé par le triangle. Oui. Qui est égal à un angle de... C'est un angle de... Ok, on a, j'explique pour les autres. On a un rectangle qui ressemble un peu à un carré. Donc, cette surface, il faut connaître juste la longueur et la largeur. Elle a dit d'abord que l'un des vaut 8 cm. Parce que cette distance, c'est exactement le rayon fois 4. On considère le cercle qu'il y a au-dessus. On sait que la distance, s'il vous plaît, arrêtez de gribouiller sur mon schéma. Merci. Donc, la distance de là à là, c'est la même chose que la distance de là jusque là. Et donc, ça correspond à 2 diamètres. Autrement dit, 4 rayons. C'est pour cela que la distance est égale à 8 cm. Je ne sais pas si c'est 8 cm ou 8 mètres. J'ai donné, je crois que c'est 8 mètres. Je vais mettre 8 tout court, après on verra. Donc maintenant, ce qu'il nous faut calculer, c'est cette distance-là, en orange. Donc comment on fait? Cette distance, c'est aussi égal à celle du milieu, c'est-à-dire les deux petites longueurs orange et celle qui est rouge. Donc les deux petites longueurs orange, ça correspond à quoi, Monica? Est-ce que Monica est là? Oui, madame, je suis là. D'accord. Donc, les deux petites longueurs orange, ça correspond à quoi? À 2 cm, madame. À 2 cm, c'est le rayon. Oui. Donc, je mets 2 en haut et 2 en bas. Ça veut dire que tout ce qui reste à calculer, c'est cette longueur qui est rouge. Elle a appelé ça H. Donc, elle nous dit que pour avoir H, il nous faut cet angle. Celui-là. Tu parles de cet angle? Oui, madame. D'accord. Donc, soit on utilise l'angle ou bien on peut juste utiliser Pythagore aussi. Parce que quoi? Parce que si on considère la moitié du triangle équilatéral, on a un triangle rectangle. Avec l'hypoténuse, c'est la moitié du triangle équilatéral. Donc, ça vaut combien? Monica? 4, madame. Ça vaut 4. Je n'ai pas compris, madame. En fait, ce triangle équilatéral. Oui, madame. Une fois que tu as tracé H, elle divise le triangle équilatéral en 2 triangles rectangles. Tu es d'accord? Oui, madame. Donc, j'étais en train de dire, au lieu d'utiliser l'angle, on peut juste utiliser le théorème de Pythagore. Oui, madame. D'accord? Donc, pour un des triangles rectangles, j'ai dit que une des valeurs, l'hypoténuse, c'est égal au diamètre. Donc, c'est égal à 4. Oui, madame. Et on a la base en haut, c'est égal à combien? C'est égal à 2 cm. C'est égal à 2. Donc, si on utilise Pythagore, on peut trouver H, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, ça veut dire que H, c'est égal à combien? Je t'écoute. 4 divisé par 2. Ou bien tu fais d'abord Pythagore, après tu tires H.
Donc, qu'est-ce que Pythagore nous dit? Sinus de 60. Pythagore nous dit, madame, que le carré de Non, l'hypoténuse il faut laisser Monica parler, s'il vous plaît. Laisse Monica parler. Madame, Oui. Pythagore nous dit que on aura, je sais pas le numéro. C'est quoi le théorème de Pythagore? On aura sinus de 60 degrés. Non, Pythagore. Pythagore. Et on peut utiliser l'angle, c'est vrai. Toi, tu veux utiliser l'angle, c'est ça? Qui peut lui rappeler le théorème de Pythagore? Pardon. Oui. En fait, Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Oui, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est pas, on n'a pas numéroté les, c'est-à-dire on n'a pas placé les lettres là. Comment je vais faire pour dire? C'est ça, madame. Oui, j'écoute. Bon, 4 au carré. Oui, 4 au carré est égal à h au carré plus 2 au carré. C'est ça que nous dit Pythagore. Ça veut dire que h au carré c'est égal à 4 au carré. C'est égal à 4 au carré. Plus 4 2 4, au carré. 16, moins 4, ça fait 12. C'est bien ça? Ouais, Oui. c'est 12. 12, c'est 3 fois 4. Ça veut dire que h, c'est égal à 2 racine de 3. De 3. C'est bon, Monica? Oui, oui. Donc, si tu utilises les angles, ça revient au même. Madame, les trois là sortent d'où? Les 3. En fait, h au carré, c'est égal à 4 fois 3. Ah, je ne l'ai pas bien écrit. Je reprends. Donc, on a 4 au carré, c'est égal à h au carré, plus 2 au carré. C'est-à-dire que h au carré, c'est égal à 16 moins 4. C'est égal à 12. Et 12, c'est égal à 3 fois 4. Donc, 3 fois 4, c'est 3 fois 2 au carré. C'est pour ça que je dis que h, c'est égal à racine de h carré. Donc, si on met racine de 3 fois 2 fois 2, c'est égal à 2, racine de 3. C'est bon? Ok, madame, j'ai vu ça, décomposition de 12. Qui a donné 3. C'est ça. Ok. Donc, Monica, tu continues? Donc, maintenant, on a toutes les valeurs. Il nous suffit juste d'additionner pour avoir cette valeur orange. Donc, cette valeur, c'est égal à 2 fois le rayon, c'est-à-dire 4, plus h. Et h, c'est 2 racines de 3. 3,46. Combien? 3,46. 3,46 plus 4.
C'est ça? 7,46. Donc, ça veut dire que la surface du rectangle est égale à combien au final? C'est égal à 8 multiplié par les 7,46. 59,68. Vous avez tous eu la même chose? Pour ceux qui ont calculé. Madame, ma calculatrice est redoutable. Je n'en doute pas. Mais il faut quand même que beaucoup de personnes calculent. Comme ça, on se rassure. Donc, il y a des questions par rapport à cet exercice. C'est bon, madame? C'est bon, je peux effacer? Madame, c'est pas la seule méthode, non? Eh, madame, oh. Madame. Oui? C'est pas la seule méthode? Ah, en tout cas, c'est la seule méthode que je connaisse. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Ah, madame, moi, je me souviens que j'avais fait... Mais je me souviens... Mais c'est juste que j'ai trouvé la réponse, mais je ne sais plus par où j'étais passée. Ah, peut-être qu'il y a une autre réponse. Moi, je ne connais que celle-là. Okay. Le Kouma, c'est Ismaïlou? Oui, madame, c'est Ismaïlou. Bonjour, madame. D'accord. Bon, moi, j'ai une autre méthode. Madame, j'ai une méthode aussi. D'accord. C'est qui a parlé en dernier? Ah, c'est Onyan. Oui, je t'écoute. Paul, il a déjà parlé. Mais voilà le dessin. Madame, par contre, attendez, je vais bien voir. Est-ce que là, ça peut marcher même? Donc, je vais donner la parole à Paul. Oui, je fais vite mes calculs. Oui, Paul, je t'écoute. Mais je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Oui, je fais vite mes calculs. D'accord. En attendant, Paul, tu peux parler? Oui, madame. Si on peut dire, on considère un triangle. Quel triangle? Un triangle rectangle. Lequel? Un triangle rectangle de rayon et de hauteur. De base, tu veux dire? Voilà, de base, une petite base et une longue droite. Un peu comme ce que vous avez fait, mais pas le triangle équilatéral, un triangle rectangle, fait deux rayons. Tu parles de la moitié. Voilà. Mais ça revient au même. Ah. N'est-ce pas? Tu parles de ça. D'accord, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose, hein? Bah oui. C'est juste la moitié de ce qu'on avait dessiné. Moi, je trouve que ça, c'est un peu propre. Ah, c'est propre, d'accord. Onyan, tu as fini de calculer? Ah. Bon, je crois que le temps que tu finisses, on va faire le dernier. L'exercice 5. Compléter la dernière colonne. Moi, madame. Quelqu'un d'autre qui n'a pas encore parlé? Moi, madame. Oui, Kouma. Ça me donne le premier colonne. Quand on regarde, on voit que 2, il y a 2, après il y a 6. Et l'autre là, il y a 3, il y a 7. Donc, 4 nous donne 8. Exact. Donc là, je vais mettre un petit schéma à côté. Donc, vous avez 2,
3, 4. Mhm. Et après, vous avez 6, 7. Ça veut dire que le prochain, c'est 8. C'est 8. Donc, je mets 8 à côté. Mhm. Donc, pour le deuxième, Oui. pour Donc, la, pour la deuxième ligne. Oui, on a Oui. 6, 3, 6, 3 et puis 6. La dernière, c'est 3. Exact. Donc là, on a 3. Après, On a 3, 6, 3, 6. Là, on doit avoir 6 là-bas. exact. C'est la même chose que l'autre, mais de manière inverse. Oui. Donc, après, on a 5, 3, 6, 2, 7. On doit avoir 1. Exact. Parce que c'est la même chose qu'en haut. Vous avez d'abord 5, 6, 7. Après, vous avez 3, 2. Donc, ça veut dire que le prochain, c'est 1. Madame, moi, je n'ai pas compris ça, au fait. D'accord. Je vais d'abord effacer les quelques traits et on reprend. Madame. Oui. Madame. Oui. Mais pour la première colonne, là, on quitte de 2, 3, 4. Après, nous venons à 6, 7. Pourquoi pas 5? Pourquoi 8? Parce qu'en fait, on a une série de chiffres. On doit essayer de trouver une logique qui lie les chiffres. Donc, ce que votre camarade a dit, c'est que d'abord, on prend les colonnes qui sont impaires. Donc, vous avez le 2, le 3, le 4. N'est-ce pas? Donc, ça suit une logique. On a 2, 3, 4. Et après, on considère la colonne des paires. Donc, on a 6. Après, on a 7. Ça veut dire que le prochain, c'est combien? On a 6, 7. Ça veut dire que le prochain, c'est 8. Mais pourquoi pas 5, madame? Parce que 5, ça ne devient pas logique. On monte. On ne descend pas, on monte. Donc, on monte. Oui. Parce qu'en fait, les colonnes où il y a déjà les chiffres, ça sert à montrer un peu l'exemple. Donc, ce que j'ai relié avec... attends un peu, s'il te plaît. Donc, ce que j'ai relié en violet, ça suit une suite logique. Donc, tu as 2, 3, 4. Donc, celui en jaune, tu as 6, 7. Ça veut dire que le prochain, c'est 8. Donc, c'est ça la logique de la première ligne. Après, pour la deuxième ligne, tu as une succession de 2 chiffres et ça ne bouge pas. Tu as 6, 3, 6, 3, 6. Ça veut dire que le prochain, c'est 3. Et c'est la même logique pour la troisième ligne. Tu as 3, 6, 3, 6, 3. Donc, ça veut dire que le prochain, c'est 6. Et enfin, pour le dernier, c'est à peu près la même logique que pour la première ligne. Tu as 5, 6 et 7 pour les colonnes qui sont impaires. Et pour les colonnes qui sont paires, tu as 3, 2. Ça veut dire que celui qui suit, c'est le 1. C'est toujours pas clair, Galina? Non, c'est bon, madame, j'ai bien compris. Pourtant, c'est facile comme non, madame. Madame, vous me traumatisez l'esprit. Hein. Non, je le muscle, c'est différent. Alors, Paul, tu as levé la main. Tu veux dire quelque chose? Paul Gasti. Non, oui? C'était une erreur, madame. D'accord. Merci. Donc, à cet exercice, il n'y a pas qu'une seule solution. Je pense qu'on m'a déjà proposé d'autres solutions.
Est-ce que quelqu'un a une autre solution pour cet exercice? Oui, madame. Oui, j'écoute. Attends, je vais juste enlever ça, tous les dessins. Oui, je t'écoute. Madame, j'ai commencé par... J'ai fait 2 plus 4. J'ai trouvé par 2 plus 4. 2 plus 4, pourquoi? Tu parles de 2 et de 4 de la première ligne? Il parle les 2 premiers chiffres de la première ligne. De la première ligne. Donc, tu parles du premier chiffre et du dernier. D'accord, Oniane, j'ai vu ton message. Ça marche. Oui, madame. Il a raison, madame. Donc, Ah, madame, son micro a un problème, mais j'ai vu ce qu'il voulait dire. D'accord, je t'écoute. Donc, 2 plus 4, ça donne 6. Oui. 6 moins 3, ça donne 3. 3 plus 4, ça donne 7. 7 moins 3, ça donne 4. 4 plus 4, ça donne 8. Oh, je ne comprends pas du tout. Tu as dit donc, on ajoute 4, 4. On retranche 3. On ajoute 4, on retranche 3. Attends. Tu as fait 2 plus 4. Tu parles de ces deux-là? Non, madame. Non, madame. Les 2 premiers chiffres. Les 2 premiers chiffres, voilà. 2 premiers chiffres. Donc, madame, pour passer de 2 à 6, on ajoute 4. Ah oui, d'accord. Donc, 2 plus 4, c'est égal à 6. Après? 6 moins 3. Après, 3 plus... Ah, d'accord. Je vois. C'est aussi la même chose pour les autres, là. Donc là, on met plus 4 plutôt. C'est ça? Oui, madame. Et là, c'est moins 3. Oui. Ici, c'est plus 4. Mais là, c'est pas moins 3, ou bien si? Oui, madame. Moins 3, effectivement. Donc là, ça va être plus 4. Ça veut dire que le résultat, c'est 8. D'accord. Et pour les deux autres lignes, on utilise la même méthode? Ou bien la même méthode, madame. 6 moins 3, ça donne 3. 3 plus 3, ça donne 6. 6 moins 3, ça donne 3. 6 moins 3, ça donne 3. 3 plus 3, ça donne 6. 6 moins 3, ça donne 3. Effectivement. Et là, on fait la même chose. Et en bas aussi. Oui. En bas aussi, on fait 5 moins 2, ça donne 3. 3 plus 3, ça donne 6. Maintenant, ici, il y aura une suite. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je ne vois pas. Pour la dernière ligne. Oui, madame. Tu as dit 5 moins 2, ça fait 3. Oui. 3 plus 3, ça donne 6. Donc, plus 3, ça fait 6. Voilà. Maintenant, 6 moins 2, 6 moins 4, ça donne 2. Voilà. Maintenant, 2 plus 5. Ah, d'accord, je vois. Donc, ça va être moins 6. Voilà. D'accord. Donc, on a une suite là. On a 2, 3, 4, 5, 6. Avec à chaque fois, on change le signe. Voilà. Plus, moins, plus. D'accord. Donc, ça veut dire que le dernier, ce sera égal à 1. Exact.
et on retrouve le même résultat. Ici, 2 plus 3. C'est le même résultat qu'on avait, n'est-ce pas? Madame. D'accord. Donc, je pense que c'est bon. Oui, Onyan? Moi, avec cette méthode, j'ai un petit problème quand même. Oui, j'écoute. C'est vrai qu'on trouve les mêmes résultats. Moi, je me dis, si on n'était pas passé par la première méthode où on avait déjà les résultats, est-ce que cette méthode a été valable? Parce qu'on a trouvé, ça a donné 8 parce qu'on avait déjà fait la première méthode, on avait vu que c'était ça la réponse. Maintenant, si on n'avait pas fait la première méthode, qu'il n'y avait pas de réponse, est-ce qu'on devait passer par ce chemin? C'est-à-dire que quand vous faites un exercice, il n'y a pas forcément un seul chemin et il n'y a pas forcément une seule solution, surtout pour ce genre d'exercice. Dans d'autres classes, il y en a qui m'ont donné d'autres solutions, à part le 8, 3, 6, 1. Et c'était juste, madame. Et c'était juste. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de faire quelque chose de logique. D'accord. Je ne demande pas que vous ayez tous les mêmes résultats. Tant que c'est logique, pour moi, ça me va. D'accord. D'accord. Donc... Mais madame, l'exercice 4, on attend le truc de l'exercice 4. J'ai dit, madame, avait proposé une autre solution. Oui, je sais. Il m'a envoyé un message pour me dire que c'était finalement, on revient à la même chose. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, c'est bon pour celui-là. Je vous enverrai le corrigé. C'est qui votre responsable? Quand même, madame. Mokhtar. Ah oui, c'est vrai. Désolée. Mokhtar. Alors, on continue. Celui-là. Madame? Oui? Vous avez un message sur chat là-bas. Ah, d'accord. Il y a un... 48, 6, 13, 21. Le problème de connexion, il vient de moi ou bien? Pas de vous, en tout cas, madame. Non, non, pas forcément, madame. Parfois, ça vient de nous. Loïs. Ah, d'accord. D'accord, tout seul. Mokhtar. Onyan, tu éteins ton micro. Madame? Oui? Comment vous comptez partager la vidéo vidéo que vous enregistrez? Comment? Vous comptez nous envoyer la vidéo que vous enregistrez? C'est simple. Une fois que j'aurai fini, je vais le mettre dans mon drive. Et je vais envoyer le lien à votre responsable. Je l'ai déjà fait dans d'autres classes. D'accord, d'accord. C'est bon? Donc, votre responsable se chargera de vous envoyer le lien. Ainsi que tous les corrigés. On peut continuer. Le test aussi, ok, madame. je vous l'ai donné. N'est-ce pas? Non, madame. Madame, ça a l'air dur. Eh oui. Pas forcément, hein? Pas forcément. Oh, madame. C'était pas dans votre classe, alors? Non. Si, madame, vous nous avez donné ça. Je pense, Non, oui, hein? madame, vous nous avez donné ça. Si, madame, dans notre classe. Oui. Donc, on le corrige. Ok. D'accord. Donc, exercice 1. Vous pouvez prendre 5 minutes, le temps d'y réfléchir. Et quelqu'un d'autre, à part
Daniel et Paul. Et qui d'autre? Même si je ne connais pas moi, madame. Mais quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment que beaucoup de personnes participent. Alors, la semaine dernière, on devait faire un cours, mais finalement, on l'a annulé parce qu'il y avait une fête. Donc, entre-temps, j'ai déjà donné une série dans l'autre classe des 3e années. Donc, vous êtes quelque peu en retard par rapport à eux. Et je ne sais pas comment je vais faire pour combler ce gap. Je vais peut-être demander à M. Diarra d'ajouter 1 heure. Ça vous convient? Ou bien vous pensez que c'est trop? Madame, si ce n'est que vous, même 2 heures, ça ne me dérange pas. Ah, c'est gentil. J'espère que tout le monde est d'accord. Oui, madame. Oui, on est d'accord de quoi? C'est-à-dire de rajouter 2 heures de temps. C'est-à-dire la semaine prochaine, au lieu d'avoir 2 heures avec moi, vous allez avoir 4 heures. Parce que l'autre 3e année, je leur ai déjà donné la... Et ils ont déjà commencé à Oui, le madame, faire. il n'y a pas de problème. Je voudrais que vous soyez au même niveau. Oui, madame. D'accord, donc je lui en Pas de parlerai. problème. Madame, c'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. Mais laisse le temps aux autres d'y réfléchir. Madame, il faut essayer de parler avec M. Diarra concernant les bulletins du premier semestre. Comment? Il faut essayer de parler avec M. Diarra concernant les bulletins du premier semestre. On ne nous a pas encore mis. D'accord. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est d'appeler Roger. Il pourra vous donner plus d'informations. Oui, j'ai déjà parlé avec Roger. Et tu as pu savoir quelque chose? Oui, il m'a dit que il faut qu'il fasse le conseil de classe. Ils n'ont pas encore fait le conseil de classe. Oui. Sans le conseil de classe, ils ne peuvent pas donner les bulletins du premier semestre. Oui, parce qu'on avait prévu et après on a arrêté les cours. Oui, c'est à cause de Corona là, du Corona. Ils ont dit qu'ils n'ont pas fait le conseil de classe. Je vais peut-être proposer qu'on fasse un conseil de classe en ligne. Je pense que ça vaudra. Oui, madame. Je leur dirai. Oui, vous pouvez faire ça. D'accord, je leur dirai. Merci, madame.
Alors, qui a pu trouver la solution? À part Paul. Madame, attendez encore un peu, juste une minute. Juste d'accord. Madame, moi, je finis. Hein. Tu as fini, je t'écoute. Je peux. Oui. Bon. Ici, on demande quel est le chiffre manquant. Bon, on va d'abord chercher là-bas à trouver d'abord comment nous avons fait pour trouver pour la première colonne des 21. Comment? On arrive net à la dernière colonne ou bien on démontre d'abord comment on a trouvé 21, 21, 19, 20 et le point d'interrogation. Oui, oui, explique-moi. Ici, comme sur la première colonne, sur la première ligne, nous avons 48. 48 divisé par 6 de la deuxième ligne. Donc, on prend les 48, on divise par 6. D'accord. Donc, je mets ici 48 divisé par 6. Oui. Ce que nous trouvons, nous additionnons plus les 13 là. C'est ce qui nous donne les 21. Ce qu'on trouve, on ajoute 13. Plus 13. Ça va être égal. Donc, normalement, c'est la même chose pour toutes les lignes. Oui. N'est-ce pas? Donc, 60 divisé par 10, c'est égal à 5. 60 divisé par 10, 6. Ça fait 6 plus 15. Ouais, c'est ça, madame. 21. Exactement. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est la logique. Donc, ça veut dire que... Oui, jusqu'à la dernière colonne. Oui. Donc, 72 divisé par 12, c'est égal à... Allez, Darlina. Mustapha, tu te fous de moi. Hein? S'il vous plaît. C'est un cours en ligne. En plus, il est enregistré. Donc, Darlina, je t'écoute. 72 divisé par 12. Oh, madame. Ma calculatrice est perdue. Comment? Ça donne 6, madame. Attendez, madame. Oui. Ça fait combien? 36, hein? 6. La réponse est 20, madame. C'est 20. Plus 14. 20. Ça fait 20. Ouais. Et ça, madame. Ah, bravo, Darlina. Voilà, non, c'était sorti, madame. C'est sorti. C'était sorti depuis. Oui, je comprends. Mais tu ne peux pas donner toutes les réponses aussi. Daniel? Oui, j'ai trouvé une autre méthode aussi. Tu as trouvé une autre méthode. Allô? D'accord, je t'écoute. Oui. Bon, pour la première ligne, on fait 48 divisé par 6. Divisé par 6. Ça fait 8. Oui. Maintenant, on fait 8 plus 13. C'est ça? Oui. Attends, c'est pas fini. Maintenant, en bas aussi. Oui. Ah si, c'est la même chose, Ok, c'est la même chose, c'est vrai. D'accord, merci. C'est la même chose en fait. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Donc, il est déjà 10h14. Je vais faire l'appel et après je vais vous libérer. Vous avez cours à la deuxième heure, n'est-ce pas? Oui, madame, on a un cours de route. D'accord. À 10h45. Donc, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Alors, Yacoub Youssouf. Présent. Mohamed Abdi, Bédé.
Mohamed. Il n'est pas là? Voile. Si, il est là. Il est là, il est là. D'accord. Madame. J'ai entendu le présent. Voile. Ahmed. Monica. Très bien. Gilbert. Cédric. C'est bon. Sidiki. Je crois Présent. Oui. Hadim. Oui, je suis là. Présent. Papa Mustafa Faye. Présent. Darlina, tu es là. Ismaïlo. Ismaïlo. Bon, je sais qu'il était là. Peut-être qu'il a... Il est au Mali, madame. Ah, il est là. Paul, il est là. Madame, je suis là aussi, hein, Stéphane Madumba. Stéphane, d'accord. Stéphane, d'accord. Présent, madame. Ibrahim Ambaye. Mouyedo. Présent. Madame. Oui. Madame, pour Bumba Claude, là, elle nous fait comprendre, Gloire Mairie, là, qu'elle n'arrive pas à se connecter. Elle n'a pas Zoom. Elle n'a pas Zoom. Elle se connecte sur le navigateur. Non. Comment ça, elle n'a pas Zoom? Elle se connecte avec le navigateur. Donc, quand par exemple, vous avez seulement envoyé la réunion et tout, mais elle, quand vous envoyez par exemple Zoom et tout, elle se connecte sur la plateforme net directement. Mais là, elle n'arrive pas. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez et le mot de passe, mais ça fait quand même 2 heures de temps, elle aurait pu faire signe au responsable. Madame Mouyedo présent. Hein? Mouyedo présent. Oui. Donc, Cheikh Abdoulaye Ndongo. Présent. Karen. Présent. Gislain, c'est bon. Oniel, c'est bon. Daniel, c'est bon. Daïmane Sall. Daïmane Sall. Cheikh Yango Bassar. Je te vois. Djibril Sek.